Hey, comment allez-vous? Moi ça va, ça va. Le mois est vite passé, franchement. Ce mois de confinement est assez vite passé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Il nous reste normalement un mois supplémentaire. On s'accroche en espérant qu'ils vont pas repousser une nouvelle fois. Entre-temps, comme vous pouvez voir, je me suis laissé pousser la moustache et la barbe. Ce n'est pas un laisser-aller, ce n'est pas un laisser-aller. C'est juste que j'ai vu que pas mal de personnes lançaient le défi de se coiffer, de se raser totalement la barbe, se raser la tête. Moi, je me suis dit, je vais essayer de faire le contraire et voir ce que ça va donner d'ici la fin du confinement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ce bonnet, pour ne pas vous montrer aujourd'hui ce que ça donne. Dans quelques jours, on atteint la barre des 50 000 abonnés. C'est la moitié de notre objectif de cette année, mais c'est déjà énorme, 50 000 personnes. J'ai l'impression que c'était hier que j'étais aux 400-500. Pour fêter ça, j'ai préparé une vidéo assez spéciale. Enfin, je suis en train de la préparer, je ne l'ai pas encore tournée, mais vous verrez, ce sera un truc totalement différent que j'ai eu à faire et je pense que ça n'a jamais été fait sur YouTube. À vérifier. Par contre, il sortira bien après les 50 000 abonnés, disons dans un mois. En attendant, la cagnotte est toujours en ligne pour acheter une nouvelle caméra. Je vous laisse une nouvelle fois dans la description de la vidéo. En cette période de confinement, je sais qu'il y en a pas mal qui passent leur journée devant l'ordinateur, devant leur téléphone, à surfer sur Internet et involontairement s'exposent à des cyberattaques. Pour se protéger, je vous avais recommandé l'utilisation des antivirus, même s'ils étaient gratuits, ça sert toujours, et l'utilisation des VPN. Et pour les VPN, vous avez été pas mal à me demander quel VPN je pourrais vous conseiller. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer un VPN gratuitement sans crack. Avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif pour voir ce que c'est que les VPN et quels sont les différents types de VPN. Un VPN, Virtual Private Network, ce qui signifie réseau virtuel privé en anglais, est un tunnel qui va chiffrer vos données entre vous et le serveur que vous souhaitez atteindre. Ce serveur peut être hébergé sur Internet ou en intranet. On distingue deux grandes familles de VPN. En numéro 1, il y a le Remote Access VPN. C'est celui qui est le plus couramment utilisé, c'est celui que vous et moi utilisons. Il va vous permettre d'accéder à un serveur distant, un serveur VPN distant, à travers lequel vous accéderez à Internet. La deuxième catégorie, c'est le Site-to-Site VPN. Celui-ci est généralement utilisé en entreprise, d'où son nom Site-to-Site, parce qu'il permet de connecter les différents sites d'une entreprise. Concernant les protocoles utilisés par les VPN, vous avez 5 grands protocoles qui sont utilisés. Vous avez le point-to-point, le Layer 2 Tunneling Protocol, le SSTP, le IKE V2, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le OpenVPN. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit résumé, je vais vous montrer comment faire pour gratuitement installer sur votre machine Windows et Linux ce VPN et comment l'utiliser. Pour télécharger l'application, on va se rendre sur openvpn.net. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo. Moi, j'ai téléchargé la version bêta et c'était celle que j'ai trouvé le mieux compatible avec mon ordinateur. Une fois téléchargé, vous aurez l'exé. Bon, j'aime pas d'habitude montrer comment installer une application parce que je sais que tout le monde sait comment le faire. Mais bon, l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous montrer comment l'installer, mais surtout comment le configurer et comment l'utiliser. En attendant qu'il s'installe, j'ai une petite information pour vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube que j'ai ouverte avec un pote concernant le fitness. Je vais poster une nouvelle vidéo dessus la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse, allez-y, vous pouvez vous abonner en attente de la vidéo. La chaîne s'appelle Right to Winners. Voilà, nous avons maintenant OpenVPN qui est là. Désolé, j'ai un double écran. Il se met toujours de l'autre côté, voilà. On va accepter tous les termes et voilà. Là, le programme, il est totalement gratuit, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de publicité qui se mettront pour vous embêter ni rien. Perso, je préfère le mode dark, donc je vais le laisser en mode dark et voilà, on va se mettre sur file et c'est là qu'on va uploader, qu'on va mettre les différentes régions qu'on va utiliser. Vous allez vous rendre sur le site vpnbook.com que je vais vous laisser aussi dans la description de la vidéo et là vous aurez deux choix, vous aurez le point-to-point et le OpenVPN. Et c'est pour cela que je vous avais parlé avant des protocoles utilisés. Le point-to-point est déconseillé. Pourquoi il est déconseillé? C'est celui qui a un faible chiffrement, il est assez faible et qui est bloqué par les pare-feux. Il y a certains pare-feux qui le bloquent, donc il ne peut pas bypasser les pare-feux. Du coup, comme recommandé, on va choisir le OpenVPN. Nous avons différentes régions ici. Vous avez US, One, US 2, on va prendre FR, voilà, on va prendre pour la France. Ouvrir sur un nouvel onglet. Ah, ça l'a téléchargé. Voilà ce que contient en gros le répertoire. Vous avez des fichiers. Et pour chaque fichier, nous avons une région différente.
nous avons, enfin, nous n'avons pas une région différente, nous avons des protocoles et des ports différents. Vous verrez que pour certains, c'est l'UDP qui est utilisé, pour d'autres, c'est le TCP. En gros, ces deux protocoles ont la même fonctionnalité, à savoir le transfert de données. Nous allons choisir un... je vais voir les ports qui sont... Le 443, voilà. En plus, c'est le TCP. Donc, question fiabilité, il est meilleur que l'UDP. L'UDP, lui, étant plus rapide pour le transfert de paquets. Vous choisissez juste ce fichier-là. Donc, je cherche le 443, tout simplement. Et là, on va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce nom d'utilisateur et mot de passe est fourni juste en bas ici. Le nom d'utilisateur, c'est VPN Book. Je peux le copier. Le mot de passe, je pense que je ne pourrais pas le copier. On va voir. Ouais, je ne pourrais pas le copier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le noter ici. 8K. CTYE. Là, je peux le copier. Et je peux le coller ici et l'ajouter. Vous verrez que lorsque je cliquerai sur connexion, il va se connecter au VPN. Déjà là, j'ai l'adresse IP que je vais utiliser. En gros, je serai géolocalisé en France, vu que le serveur est situé en France, et j'utiliserai cette adresse IP pour naviguer sur Internet. On est bien connecté, on va faire un test. On va se rendre sur What's My IP Address. Et là, comme vous voyez, ça correspond bien à l'adresse IP qui était mentionnée ici. Voilà. Et je suis géolocalisé en France. Vous pouvez prendre aussi d'autres régions. Hein. Vous avez d'autres régions disponibles sur la plateforme. À vous de configurer et de les tester. Vous pouvez même faire un feedback de vos ressentis en commentaire. Personnellement, je l'ai utilisé celui-ci, celui de la région française, je l'ai utilisé pendant quelques jours et j'ai vu qu'il était assez rapide. Et en plus, il utilise le port 443 qui est le port utilisé par le HTTPS et qui est assez sécurisé. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment comment utiliser l'OpenVPN sur Linux, sur les distributions de Linux. Perso, j'utilise Kali Linux. Alors ce que j'ai fait, j'ai téléchargé les régions et je les ai mis dans ce répertoire là, donc dans desktop sur le bureau, et j'ai créé un répertoire VPN. D'ailleurs, si j'entre la commande ls, vous pouvez les voir. Je vais choisir un VPN, une région, disons celle-ci. Je vais la copier et pour l'utiliser, ça va être très simple, juste OpenVPN. Et je colle la région, le nom de la région, tout simplement. Ils vont me demander le nom d'utilisateur que j'entre et le mot de passe que j'entre aussi. Et là, je suis connecté au VPN. Je peux d'ailleurs faire le test en me rendant sur What's My IP Address et vous verrez que mon adresse IP sera géolocalisée en France. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Continuez à vous abonner, on a bientôt atteint la barre des 50 000 abonnés, comme je vous ai dit. De mon côté, j'essaierai de poster le maximum de vidéos cette année pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés. En attendant, prenez soin de vous les amis, je vous dis à la vidéo prochaine. Allez, ciao!